Bonjour et bienvenue sur le site de ProIndicators. Dans cette vidéo qui ne sert évidemment que d'introduction, je vais essayer de rester très succinct mais de vous présenter un petit peu les objectifs de ce site, des indicateurs que vous pourrez utiliser évidemment gratuitement. Tout ça, on détaillera un petit peu plus bas comment ça fonctionne. Ici, je vais essayer de rester sur des questions évidentes et les questions de base que les gens peuvent se poser. Pourquoi j'ai créé ces outils? À quelles problématiques ils vont répondre? À qui ils s'adressent? Évidemment, j'essaierai d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne en restant très succinct. Tout ça, je le détaillerai bien évidemment beaucoup plus dans d'autres vidéos que vous trouverez un petit peu plus bas sur ce site si j'arrive à attiser votre attention avec cette introduction. Donc ici, comme je vous dis, on va répondre à ces questions toutes simples. Pourquoi? Pour qui et comment? Et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, le pourquoi. Avant toute chose, je n'ai pas créé ces outils pour les vendre. Alors qu'on soit clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au jour où on en est, j'ai commencé à créer ces outils il y a plus de 4 ans pour répondre à des besoins personnels. C'est-à-dire que je l'ai fait d'abord vraiment pour moi, et en fait c'est la suite à la suite de demandes de gens et d'intérêt par rapport au travail que je produisais et que je commençais à partager en fait mon expérience sur les forums. J'ai à peu près 8-10 ans d'expérience dans les marchés avec une expérience très mauvaise au début comme tout le monde, hein, et tout simplement arrivé à ce moment-là où j'ai commencé à me confronter à un travail régulier professionnel, et je me suis posé la question donc de créer des outils pour automatiser une partie de la stratégie pour devenir plus efficient. J'étais confronté à des problèmes où tout simplement j'avais résolu une bonne partie des problèmes de débutants, je me dirigeais vers une professionnalisation et tout simplement je voyais que la marge de progression commençait à sérieusement se limiter et c'est à ce moment-là que c'était très à la mode effectivement de commencer à créer des outils pour automatiser une partie de sa stratégie et évidemment j'en ai fait de même, mais comme je vous dis d'abord pour répondre à mes problématiques à moi. Et donc je me suis confronté à cette semi-automatisation du trading qui était déjà initiée par d'autres traders professionnels et à laquelle je me suis tout simplement joint, c'est-à-dire j'ai codé une partie de ma stratégie pour qu'elle réponde à mes besoins qui étaient tout simplement je constatais qu'à ce moment-là, les seuls biais naturels de débutant que je n'avais pas réussi à absolument supprimer, c'est-à-dire les biais de trading classiques qu'on a quand on est débutant, à 4 ans d'expérience, on commence déjà légèrement à les lisser. En tout cas, ils deviennent très très peu pénalisants dans l'application de la stratégie. Mais l'impatience, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bloqué. Alors peut-être par rapport à mes expériences personnelles et mon tempérament personnel, mais voilà, moi j'avais toujours du mal avec l'impatience et le problème, c'est que il était très difficile de lutter contre ça. Alors, évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui automatisaient leur stratégie, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est la meilleure façon indiscutable de lutter contre l'impatience, d'automatiser l'attente dans le trading. Mais ça n'a pas franchement répondu qu'à ça. C'est-à-dire que ça, c'est la problématique principale à laquelle j'ai cherché à répondre. Voulant lutter contre l'impatience étant due à l'attente inexorable et énorme qu'on a dans le trading, et donc j'ai voulu automatiser cette attente. Mais ça a produit quelque chose de bien plus efficace que je n'imaginais pas à la base, c'est un gain de temps absolument énorme sur l'application de la stratégie. Comme vous n'avez plus à attendre, et tout simplement, de ce temps, au lieu de le consacrer au trading, vous pouvez le consacrer à toute autre chose. Et c'est là que depuis ces dernières années, le gain de temps qui a été produit par l'utilisation de la semi-automatisation de mon trading, je l'ai consacré à la formation au trading pour former les gens gratuitement. Et ça, évidemment, ce temps-là, j'aurais pas pu le consacrer avant. En tout cas, pas avoir autant de temps disponible. Le gain d'efficacité, ça c'est évidemment indéniable. À partir du moment où vous supprimez vos biais d'impatience, vous gagnez clairement en efficacité. Et puis, la sérénité et le confort de travail qui est apporté par ces indicateurs montrent que de toute façon, l'application de la stratégie ne peut être que meilleure par une semi-automatisation. La question, pourquoi dans ce cas-là ne pas tout automatiser? Très sincèrement, moi je ne suis pas un partisan de tout ça. On pourra en débattre bien évidemment dans certaines émissions de questions-réponses que je fais avec vous, où je vous consacre de mon temps pour qu'on puisse discuter et vous faire progresser vous. Mais très sincèrement, pour moi, l'automatisation n'est pas une réponse aux problématiques actuelles. Ça le sera peut-être dans les années qui viennent, mais pour l'instant, il me semble que c'est encore beaucoup trop dangereux et immature. Et donc voilà, la deuxième chose, le pourquoi, ça c'est ce qui a été développé ensuite, c'est-à-dire que leur version initiale aux indicateurs, c'était purement vraiment répondre à mes besoins à moi, la semi-automatisation du trading. Et voyant que ça intéressait de plus en plus de gens, c'était peu nombreux au début, hein. Il y a 4 ans, il y a très peu de gens qui s'intéressaient à mon travail. Aujourd'hui, c'est des centaines de gens qui s'y intéressent ou des milliers. Et effectivement, il y a eu une scalabilité qui s'est mise en place due à cet aspect que j'ai découvert, que les indicateurs pouvaient considérablement aider et faciliter à la gestion, à l'apprentissage de la gestion du risque. C'est-à-dire le cœur du métier de trading. En fait, le spéculateur, ce qu'il fait, c'est gérer du risque. Donc, la gestion du risque,
si on peut la faciliter, on peut faciliter l'apprentissage des gens vers le métier de spéculateur. Et effectivement, je me suis rendu compte que non seulement de l'idée, maintenant j'ai suffisamment de recul et d'expérience avec des gens qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, pour voir qu'il y a eu réellement des effets concrets sur leur trading et qui les ont vraiment aidés à apprendre ce métier qui est franchement parmi les métiers les plus difficiles au monde. C'est les plus prisés, on va pas se le cacher. Il y a énormément de prétendants à devenir spéculateurs. Alors certains vont vous vendre l'autonomie financière, la liberté. Voilà, bon. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça aujourd'hui et tous pratiquement s'y cassent les dents. Il doit y avoir à peu près 5% de taux de réussite dans ce domaine-là. Et autant vous dire que même médecine, c'est plus facile. Donc, faut quand même être conscient qu'il y a surtout beaucoup de vendeurs de rêves dans ces milieux-là et très peu de gens qui vous proposeront quelque chose qui répond à des problématiques réelles. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire ici, en tout cas dans l'approche que j'ai voulu construire à travers ce site, ces indicateurs, c'est de couper avec tout ce bullshit qui peut être prôné partout de la rapidité, de la facilité d'apprendre le trading. Tout ça, c'est de la merde. Ce n'est pas facile d'apprendre le trading, c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de temps. Moi, ce que je fais ici, ce n'est pas vous apprendre le trading, c'est faciliter votre apprentissage du trading. Et qu'on soit bien clair là-dessus, je ne garantis en aucun cas la réussite. La réussite, c'est vous qui la construisez. Moi, je peux que vous orienter dans le bon sens. Et je pense que c'est beaucoup plus sain de présenter les choses de cette manière. Et dans la facilitation de la gestion du risque, tout simplement, ces indicateurs vont vous aider à identifier le contexte, qui est quelque chose de très très simple, mais extrêmement subjectif. Tous les formateurs sur le web, la plupart du temps, vous apprennent à identifier un range, une tendance, mais selon des outils, selon des méthodes très subjectives. On va vous dire, il faut identifier une résistance, puis un support. Mais pour un débutant, identifier un support, une résistance, identifier une tendance, un range, c'est complètement difficile. C'est-à-dire que vous avez des professionnels habitués à faire ça, qui vous disent il faut faire comme ci, comme ça, parce que pour eux c'est naturel et l'expérience leur a appris à le faire de façon automatique, mais c'est pas du tout évident pour un débutant. Et ça, je l'ai très très vite compris. Donc, moi au début, c'est ce que j'apprenais aux gens. Je leur disais voilà, là vous avez une résistance, machin, mais je voyais que les gens réagissaient pas à ça, comprenaient pas. Et tout simplement, je me suis dit, ok, la raison, c'est simple, je vais coder la façon d'identifier tel ou tel contexte pour que les gens puissent les identifier de façon non subjective. Derrière, ça permet de supprimer tous les biais de trading, c'est-à-dire que si vous avez envie que le marché y monte pour raison X ou Y, ou que vous avez des biais naturels baissiers, il y a des gens qui ont des biais naturels baissiers, moi je l'avais aussi d'ailleurs à l'époque quand je commençais, ce biais à vouloir plus vendre qu'acheter les marchés, ce qui était un peu con, évidemment il m'a fallu combattre ça au début, c'est clair. Le doute, qui est évidemment un autre biais naturel de débutant très connu, la personne qui va acheter, vendre, puis acheter, puis vendre, puis acheter, ou rentrer en position, puis sortir la position parce qu'elle doute. Voilà, tout ça, la subjectivité est très faible dans l'application de la stratégie que je vous partage absolument gratuitement. La seule chose ici qui est payante, c'est l'utilisation des outils. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, et je vous présenterai à chaque fois, ces outils ne sont pas indispensables à l'application de ma stratégie. Ma stratégie peut fonctionner avec différents outils qui répliquent évidemment l'automatisation qui est faite par les outils, mais vous pouvez tout à fait faire sans. La stratégie, c'est ce qui a vraiment de la valeur ici, et ça, je vous la partagerai, quoi qu'il en soit, toujours gratuitement. Et donc, évidemment, l'intérêt de ces indicateurs, c'est de vous apprendre à vous adapter. Parce que le gestionnaire de risque, le trader, c'est la personne qui arrive à s'adapter au marché. Ce n'est pas la personne qui comprend le marché. La plupart du temps, les gens font cet amalgame stupide d'imaginer que le trader, c'est celui qui comprend le marché, qui comprend comment ça fonctionne, voilà. Que dalle, je ne comprends rien du tout à ce qui se passe dans le marché. Par contre, je sais m'adapter. Et c'est ça que le cœur de métier que je vais essayer de vous apprendre et de vous transmettre. Alors, en utilisant mes outils, ça vous aidera, c'est clair, mais je vous dis, ce n'est pas indispensable. C'est juste une aide, une facilitation à l'apprentissage du métier. Mais quoi qu'il arrive, je vous partagerai le métier, comment j'ai fait pour apprendre ça, quelles ont été mes astuces. Et évidemment, en plus, je vous partage ce que je fais. C'est-à-dire que tous les jours, je vous fais des vidéos où je vous explique comment est orienté mon portefeuille, pour quelles raisons. Voilà, j'applique en fait ma stratégie en face de vous tous les jours pour vous montrer tout simplement que ça fonctionne, pas à travers des equity curves trafiqués, des trucs comme ça, juste bosser devant vous tous les jours.
Donc, maintenant, pour qui? Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs profils qui vont être concernés par ce truc-là. La première des choses, c'est le trader professionnel. C'est de dire, bah voilà, si vous étiez dans le même cadre que moi, vous avez 4-5 ans d'expérience, il y a un moment où de toute façon, vous êtes confronté à un plafond de verre. C'est-à-dire que vous avez absorbé tellement d'informations en 4 ans que la probabilité d'augmenter votre profitabilité en trading par de l'information et de l'apprentissage commence sérieusement à se limiter. Vous commencez à plafonner à 4 ans, vous êtes déjà efficient dans les marchés, vous commencez à gagner de l'argent, la stabilité financière commence à se mettre en place et la gestion du risque commence sérieusement à bien rentrer. Mais avant de passer l'étape supérieure, moi je pense sincèrement que la semi-automatisation, c'est de loin la méthode la plus efficace pour multiplier ses gains de trading sans multiplier la prise de risque. Pour un trader professionnel, c'est-à-dire qui a déjà stabilisé ses revenus depuis plusieurs trimestres et plusieurs années. Voilà, donc 4-5 ans de pratique, normalement, vous commencez à devenir professionnel et la semi-automatisation va vous rendre plus efficient. Ça va vous permettre de lutter face à la robotisation du marché. C'est clair qu'aujourd'hui, le marché, 80% des ordres sont exécutés par des robots et c'est pas franchement prêt pour ce... C'est pas une tendance qui est prête à s'inverser, celle-là. Donc, il faudra faire très très attention et être conscient donc que cette robotisation, elle avance et que je pense qu'il faut avancer avec. C'est-à-dire pour moi aujourd'hui la semi-automatisation c'était un luxe il y a 5 ans, c'est une nécessité absolue aujourd'hui. La semi-automatisation vous permet de garder le contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas un robot qui décide pour vous et je pense que ce contrôle est absolument nécessaire dans le contexte de marché actuel, là en 2019. Je pense que ça pourra évoluer dans le futur, mais pas tout de suite. C'est des signaux sans retard, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai construit ces indicateurs et leur processus de calcul est extrêmement complexe. Ce n'est pas des croisements de moyenne mobile et ainsi de suite. On est vraiment sur des choses extrêmement complexes. J'essaierai de vous détailler un petit peu plus loin. Mais donc voilà, pour des utilisations professionnelles, le but ici n'est pas d'apprendre aux débutants le croisement de la moyenne 50 avec la moyenne machin. Voilà, on est vraiment sur des choses très précises, sans retard, et une appréciation des niveaux de risque. C'est-à-dire que pour un trader professionnel, quelqu'un qui connaît le métier de trading, a bien compris que le métier, c'est d'arriver à s'adapter. Donc, il y a différentes méthodes d'adaptation. On peut gérer son niveau de risque et évidemment cette stratégie-là et les outils vous permettront d'apprécier les niveaux de risque de façon automatique. Les outils vous diront là je perçois un risque fort, faible, donc si vous voulez rentrer dans cette position-là, il faut y associer une gestion du risque forte ou faible. Donc pour un trader professionnel, ça correspond tout à fait à des besoins. Évidemment, il faudra apprendre à utiliser les outils, il faudra peut-être adapter les choses que vous utilisez dans le marché, mais il faut comprendre que les outils sont totalement ajoutable à une stratégie existante pour un trader professionnel. C'est pas vous prenez ma stratégie et vous remplacez ce que vous connaissez. Vous allez juste ajouter la semi-automatisation avec mes outils. Vous verrez que de toute façon, l'approche que j'ai du trading, tous les traders professionnels ont la même. Donc si vous êtes déjà professionnel, vous retrouverez de très très nombreuses parallèles dans mon application de la stratégie et vous pourrez très évidemment donc retrouver vos habitudes avec ces outils, même si ce n'est pas vous qui les avez construits. Et le trader en formation, donc qui est aujourd'hui un peu le cœur de mon métier, et je vous dis au final, j'étais pas franchement destiné à faire ça il y a 4 ans, vous m'auriez dit que je deviendrais formateur pour des gens, je vous aurais dit, moi les formateurs, pour moi c'est tous des vendeurs de rêves, donc non. Et bien pourtant, voilà, malgré moi, je le fais pas parce que j'ai décidé de le faire, je le fais parce qu'il y a un besoin qui s'est créé, et face à ce besoin, évidemment, il y a toujours autant d'arnaqueurs qui trimballent sur les marchés, et moi ça me débecte, et la seule façon que j'ai de lutter contre ça, c'est de faire mieux. Donc ce que je me suis dit, c'est je vais proposer des formations gratos, de bien meilleure qualité que le consensus merdique qui vous vend du rêve, et je me suis dit tout simplement c'est comme ça que je vais casser leur marché. Donc pour moi la formation est gratos, voilà, qu'on soit bien clair. Toute la partie stratégique, où je vous apprends comment fonctionne la stratégie et la gestion du risque, comment fonctionne la spéculation, tout ça c'est gratos, et ça le restera toujours, c'est pas un hameçon que je vous tends pour vous faire payer dans 3 mois, non, non, que dalle. Ce sera toujours gratuit, c'est sur la chaîne YouTube, c'est accessible à tout le monde, le contenu éducatif est vraiment quotidien. Tous les jours, je travaille devant vous sur des UT swing, sur des UT intraday, sur des UT moyen long terme. Je vous donne mes astuces, qu'est-ce que je pense du marché, mon ressenti, et je vous montre comment j'utilise mes outils. Parce que voilà, ce qui est important, c'est que moi, mon job, c'est de trader. Et c'est ce que je vous montre tous les jours. Voilà, je vous fais pas des analyses de marché, je vous explique ce que je fais et pourquoi je fais ces choses-là. Et donc voilà, moi, ce dont je me suis rendu compte.
Donc par rapport à l'utilisation que j'avais des outils à la base, je les ai maintenant orientés dans un but pédagogique, c'est-à-dire que je les ai considérablement simplifiés et rendus beaucoup plus accessibles pour des gens non professionnels, mais en phase de professionnalisation, typiquement les gens qui ont au minimum 6 mois, 1 an d'expérience. C'est-à-dire que là, je ne m'adresse pas du tout aux débutants de trading. Hein. Si là, vous venez de commencer à découvrir les marchés il y a quelques semaines, là, franchement, on est bien trop haut en termes de niveau. Je pense qu'il vaut mieux que vous alliez voir ailleurs d'abord pour apprendre un peu les bases, vous confronter au marché pendant quelques mois d'abord, avant de vous attaquer à ces choses-là. Mais voilà, le principe est de dire, là, je vais essayer de vous guider sur cette phase, donc 6 mois, 1 an d'expérience dans les marchés, pour vous projeter vers les 3, 4, 5 ans, où normalement vous arrivez à une vraie professionnalisation de vos gains. Et là, voilà, moi je pense que sur cette phase-là, et je le constate déjà aujourd'hui, les premiers gens que j'ai formés il y a 3 ans, sont aujourd'hui totalement autonomes. Certains sont même partis, hein, parce que moi, il faut bien comprendre que mon but à moi, c'est pas de vous fidéliser. Je m'en fous que vous soyez là tous les jours et de vous garder 5 ans, c'est pas mon objectif. Moi, je veux juste que vous soyez formés sans faire de conneries, à apprendre le métier. Et une fois que vous avez appris, normalement, vous verrez que franchement, les outils sont pas spécialement indispensables. Ça va rester un confort que vous pouvez choisir de vous offrir ou non. Mais si au bout d'un moment, vous voulez redevenir 100% indépendant, ne plus dépendre de l'utilisation de mes outils, franchement, moi, je vous retiendrai jamais. Je vous dirai jamais, ah, t'es sûr, est-ce que vous n'hésitez pas à revenir, je vous fais une petite promo, 20%. Non, non, voilà, c'est pas ça. Hein. Moi, je m'en fous, tout le monde. Tout le monde est au même tableau. Il n'y a pas de prix pour les professionnels, de prix pour les particuliers, de prix à droite à gauche. C'est tout le monde la même chose. Voilà. On verra ça après, hein, mais c'est de vous expliquer que pour moi, la formation en trading, c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté ensuite par rapport à une demande. Et surtout, je me suis rendu compte que cette semi-automatisation et l'utilisation d'indicateurs dans la prise de décision, ça aide considérablement à apprendre le métier sans pour autant être subordonné. Parce que ça, c'est malheureusement un biais que j'ai constaté très rapidement dans la formation en trading. La plupart des formateurs vous subordonnent. C'est-à-dire qu'ils maintiennent un niveau de subjectivité pour que vous ayez besoin d'eux. C'est-à-dire que, comme je vous dis, le professionnel vous dit, il faut faire ci, ça, ça et ça. Pour lui, c'est simple, pour vous, ça ne l'est pas. Donc, comment vous faites? Eh bien, vous continuez de suivre cette personne. Ce qui fait qu'elle vous forme, mais elle ne vous rend jamais indépendante, elle vous rend partiellement indépendante, mais surtout subordonnée. Et ça, moi, je veux absolument pas que ce soit le cas. Mes outils, je vous apprends comment les utiliser. Vous pouvez les utiliser sans moi. Voilà, c'est clair. Après, je vous dis, l'outil est un confort. Si vous trouvez un jour que vous avez compris comment ça fonctionne et que vous voulez soit développer vos propres outils basés sur les miens, soit tout simplement arrêter d'utiliser les outils, aucun souci. Vraiment aucun souci. Voilà. Allez, donc ça c'était pour répondre pour qui? Donc à la fois des besoins professionnels et des besoins donc, de traders en formation, des gens qui ont des profils plus 4-5 ans d'expérience, jusqu'aux gens qui ont 6 mois, 1 an et qui veulent se diriger vers une professionnalisation des métiers de la spéculation. Maintenant, on va répondre à une question un peu plus compliquée, le comment. Alors là, évidemment, je vais essayer d'être plus rapide parce qu'il y a énormément de choses à dire et je ne peux pas rentrer dans ces détails ici. Je le ferai dans des vidéos que vous retrouverez un petit peu plus bas sur ce site, où je vous détaillerai du coup le fonctionnement des 2 indicateurs auxquels vous allez être confrontés. Ici, je vais juste me contenter donc de les présenter très succinctement. Je vous fournis 2 outils. Le premier, c'est ProFramework. Donc il y a un outil de cadre technique, puisque pour moi dans la stratégie il y a vraiment 2 outils majeurs qui sont constamment utilisés par tous les traders, hein. C'est un cadre technique, certains utilisent les Ichimoku, tout ça c'est du cadre technique, et les indicateurs de signaux, qui sera donc pour moi ProFramework pour le cadre technique et ProMomentum pour l'indicateur de signal. Donc le but de Framework va vous aider tout simplement à identifier le contexte, vous êtes dans un range, dans une tendance, par des éléments techniques non subjectifs, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui vous permettent de dire, voilà, quand vous avez ça et ça et ça, c'est une tendance, quand vous avez ça et ça et ça, c'est un range, et je vous permets en plus d'identifier les étapes de maturité de ces différents contextes. Vous pourrez savoir à quelle étape de maturité la tendance se trouve, avec encore une fois des éléments non subjectifs. Ce sont des règles à appliquer qui, une fois appliquées, vous donnent la réponse simple à la question que vous vous posez. Quel est le contexte? La réponse sera ça et ça, parce que ça et ça et ça. Et quelle est l'étape de maturité de ce contexte? On en est là, dans ces trucs-là, parce que ça et ça et ça. D'accord? Ça vous permettra d'identifier les prix intéressants, c'est-à-dire que
principal problème quand on est débutant, c'est d'apprendre à repérer ces prix intéressants. Là où justement, je vous dis, les formateurs ont généralement la fâcheuse tendance de maintenir un haut niveau de subjectivité. C'est-à-dire qu'ils vous rendent dépendant dans la recherche des prix intéressants et vous disent, bon, ben, c'est là qu'il faut trader et appliquer la stratégie. Moi, je vous fournis les outils qui vous permettent de trouver les prix intéressants vous-même. Comme ça, vous n'avez pas besoin de moi. Cet outil détecte les breakouts. Bon, ça, dans la stratégie, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Vous aurez donc un algorithme supplémentaire qui permet de confirmer les retournements de prix pour différents niveaux d'agressivité, pour que tout simplement vous puissiez soit prendre les signaux de manière très agressive, des signaux sans retard, ou des signaux avec retard, avec confirmation des prix, mais évidemment moins de risques, pour s'adapter aux différents profils, les gens très agressifs ou les gens plutôt faible risque, voire même les profils suiveurs de tendance pourront sans problème utiliser ces outils pour détecter les tendances. Les traders de breakout, les traders sur cassure trouveront aussi un énorme plaisir là-dessus, puisque la stratégie et le framework les aidera à identifier les breakouts qui ont de très fortes probabilités d'installer des tendances et de ne pas être de faux breakouts dans lesquels malheureusement beaucoup de traders sur cassure se font démonter, et ce qui tue complètement leur rentabilité. Donc voilà. Et momentum, qui sera donc l'indicateur de signal, basé sur deux sources d'indication, le momentum et la cyclicité de marché. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est bien plus efficace que de regarder que le RSI. Voilà. Là, vous avez deux sources d'indication non corrélées et des algorithmes extrêmement complexes. Sans rentrer dans beaucoup de détails, il y a à peu près 250 patterns à l'achat et à la vente. Donc 250 à l'achat, 250 à la vente, qui sont scannés sur chaque tick. C'est-à-dire que le prix bouge. À chaque fois que le prix bouge, l'indicateur va rechercher des patterns. Donc il y en a énormément, des patterns très complexes. On n'est pas, je vous dis, sur du croisement de moyenne mobile et du RSI au-dessus de 70. On est vraiment sur des trucs bien plus complexes. C'est des patterns que moi j'utilise dans mon trading, qui requièrent en général entre 7 et 12 conditions, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. 7 à 12 conditions fois 250 à l'achat et autant à la vente. Donc ce sont des signaux 100% automatiques, et c'est sans lag, c'est-à-dire que ça apparaît, et à la clôture, une fois que la bougie est clôturée, c'est terminé. Ça ne peut plus revenir en arrière, il n'y a pas de repaint. Ça, c'est un truc qui est malheureusement assez courant dans l'indication technique magique, qui est tout simplement l'indicateur qui se repeint, c'est-à-dire l'indicateur qui va vous donner un signal, mais en réalité, il vous l'a donné 6 barres plus loin. mais vous allez avoir l'impression qu'il était apparu 6 barres avant, ce qui n'est absolument pas le cas, ou des indicateurs qui vont vous donner un signal, puis le supprimer si on détecte qu'il n'a pas bien réagi 6 bougies plus tard. Donc là, absolument pas de tout ça. Tout se fait en temps réel. À partir du moment où le signal est valide à la clôture de la bougie, il ne bougera plus jamais. Voilà. Et donc il y a tout dedans, tout est fait évidemment dans cet indicateur pour vous aider. Comme je vous dis, je l'ai rendu beaucoup plus public friendly avec le temps, pour que évidemment les débutants puissent s'habituer à utiliser des outils qui sont très sincèrement extrêmement complexes. C'est des outils dédiés aux professionnels que j'ai rendus adaptables et utilisables par des particuliers et des débutants, avec donc des codes couleurs pour aider à la gestion du risque et différentes. Enfin voilà, ça reste très user friendly. Je vous invite, si j'ai attiré votre attention, à regarder derrière un petit peu plus bas les autres vidéos dans lesquelles je vous détaille ces indicateurs, je vous les montre réellement en action. Et évidemment, je précise que tout ça, vous pouvez l'utiliser sans problème, gratuitement, vous faire votre propre avis. Avant de terminer cette question, donc je vais répondre, cette vidéo, je vais répondre aux questions évidentes qu'on me pose le plus souvent. Comme ça, elles sont déjà pré-traitées ici. Ça fonctionne sur quels actifs? Je vous réponds très simplement sur tous les actifs à partir du moment où vous respectez quelques conditions de liquidité et de structure de prix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'historique. Voilà. Tout ça, je vous l'explique dans le manuel que vous pouvez télécharger avant de prendre les outils. Vous pouvez lire le manuel de ma stratégie et des indicateurs avant de faire votre semaine d'essai. Je vous recommande même de le faire, c'est-à-dire de lire d'abord le manuel, d'incorporer les informations et de lancer votre semaine d'essai après. Comme ça, vous pourrez pleinement en bénéficier. Moi, je vous recommande de faire ça. Sur quel time frame ça fonctionne? On me pose souvent. Alors, c'est fait pour un intraday, swing trader, scalper. En fait, c'est fait pour tout le monde. Il faut bien comprendre que le marché, c'est un millefeuille de time frame et que c'est toujours les mêmes schémas qui fonctionnent. Il y a des petites altérations que je vous apprends dans le PDF, qu'évidemment, les traders long terme vont devoir
prendre en compte la macroéconomie, alors qu'à court terme, on s'en bat les couilles, et au contraire, on va même devoir prendre en compte les flux à court terme, qui sont donc un petit peu plus difficiles à prendre en compte. Donc tout ça, je vous l'explique bien en détail. Je vous invite donc à lire le PDF pour avoir des vraies réponses sur ces questions. Le contenu de la formation. Ah bah alors sincèrement, je vais y aller très simple. Ce PDF est déjà une mine d'or. C'est-à-dire qu'avant que vous le lisiez, que vous le compreniez, il y a quand même, je vous souhaite déjà bien du plaisir à le lire et à le comprendre. Donc il y a ça. Ça va déjà vous former, vous donner une base, comprendre comment fonctionnent les outils, apprendre à les utiliser. Après, vous les utilisez pas, c'est comme vous voulez. Tout le reste, formation donc à l'apprentissage de la stratégie et de la gestion du risque, les revues de marché, les émissions sur la psychologie, toute la communauté. Bon là, c'est plutôt pour les gens qui utilisent les outils, mais je laisse cette communauté ouverte pour les gens qui utilisent ma stratégie en général ou des dérivés, les gens qui l'ont personnalisé, qui sont partis de cette base et qui l'ont rendu personnel. Tout ça, voilà. Donc vous avez une communauté sur Discord qui est entièrement gratuite. Encore une fois, c'est pas ouvert et c'est pas fermé que aux gens qui utilisent les outils. Tout est ouvert ici. Moi, je vous explique ma vision. Pour moi, c'est qu'en fait, ces outils, c'est un peu pourquoi je les fais payer. C'est souvent une question qu'on me pose aussi, ça. Si vous arrêtez un jour, comment je fais parce que c'est bien, j'arrête de payer, mais si j'ai plus les outils alors que je me suis habitué à les utiliser, comment ça se passe? Voilà. Si demain vous arrêtez, ce qui est une possibilité, hein, un jour ça risque de me gonfler la formation et il se peut que j'arrête. Eh ben, je vais être très franc avec vous, si j'arrête un jour, je vous rendrai mon travail public, c'est-à-dire que vous arrêterez de payer et puis surtout, vous aurez accès aux indicateurs et tout le monde y aura accès. Voilà. Je n'ai absolument pas... Alors, je ne donnerai pas accès au code, ça, on est bien d'accord, c'est de la propriété intellectuelle que je garderai et que j'emporterai dans ma tombe. Mais par contre, vous aurez accès gratuitement aux outils. Voilà. Le jour où moi j'arrête, plus personne ne paye. Le jour où j'arrête de former les gens. Parce qu'il faut que vous compreniez ça. Pourquoi il y a un abonnement? Moi, ça me prend du temps, en fait. Ce temps que j'ai de libre, c'est quand même... Voilà, moi, j'ai un engagement de qualité envers vous. Je vous produis un service qui, pour moi, est d'une énorme qualité. Et je me mouille le maillot là-dedans. Hein. C'est-à-dire que ce temps libre, je pourrais l'utiliser pour me faire plaisir. Hein, pour me détendre, pour des loisirs. J'ai choisi de le faire pour ça, parce que j'aime ça, partager mon métier. Mais... ça prend tellement de temps et c'est un engagement tellement énorme pour pouvoir assurer la qualité actuelle. Je vous dis, quand je devais gérer 50 personnes, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, vous êtes des milliers. Donc, il faut vous rendre compte de la tâche énorme que ça me demande. Je ne peux plus faire ça gratos. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme un abonnement. Et je forme tout le monde gratuitement. Et ceux qui utilisent mes outils sont en fait là pour participer au fait que vous cotisez pour tout le monde. Voilà. Moi, je ne veux pas vous faire payer la formation parce que je trouve que ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur infinie. Donc moi, je ne peux pas mettre un prix sur l'infini. Donc je vous transmets l'infini gratos. Et comme mes outils, c'est concret, et ça, je pense que c'est normal de le faire payer, c'est de la propriété intellectuelle, c'est des années de boulot, si vous les voulez, vous payez et du coup, vous contribuez à la formation de tous les autres. C'est un peu comme ça la vision que j'ai ici. Et donc voilà. Et je vous dis, le jour où j'arrête de vous former, c'est-à-dire le jour où je dis, bon voilà, la formation, ça me gonfle, je fais plus de vidéos, je fais plus de machin, je fais autre chose de mon temps libre, ce jour-là, vous pouvez être certain que je vous ferai plus payer. Hein. Je vous fais pas payer pour m'offrir une Cadillac et des conneries comme ça. C'est juste une contribution par rapport au temps et à l'énergie que ça me demande, alors que je pourrais faire autre chose. Voilà. J'espère avoir répondu aux principales questions. Si j'ai attiré votre intérêt par rapport à ces outils et tout ça, je vous invite à aller un petit peu plus bas sur cette page où vous aurez un descriptif plus profond des indicateurs, l'accès au fameux PDF que je vous disais. Et puis évidemment, si vous voulez démarrer votre semaine d'essai, qui est totalement gratuite, hein, vous prenez votre semaine, vous utilisez les outils pendant une semaine. À la fin de la semaine, vous mettez une alerte. Si vous voulez arrêter parce que ça vous a pas conclu, ça vous a pas vous n'avez pas été conquis, vous n'avez pas été... tout simplement, vous arrêtez, voilà, et vous coupez, et ça vous aura coûté zéro, nada, que dalle, et vous passez à autre chose, et encore une fois, je ne vais pas vous relancer avec des emails toutes les 2 semaines, je ne vais pas vous appeler pour vous dire, alors, est-ce que vous êtes sûr? Non, vous faites comme vous voulez, moi je veux vous former à l'autonomie. Je vous aide pendant la phase où vous pouvez apprendre un peu plus vite, parce que de 1 à 5 ans, je pense que vous pouvez faire ça en 2 ans si vous êtes bien assisté et bien motivé. Et c'est dans cette tâche-là que j'essaie de jouer mon rôle personnellement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne navigation sur le site ou tout simplement au revoir pour ceux que ça n'intéresse pas.